Ravi de vous retrouver sur France 24 en cette mi-journée. Bienvenue dans Paris Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures. À la une de l'actualité aujourd'hui, cette rencontre très attendue à Washington. Il était parti furieux et défait un matin de janvier 2021. Donald Trump devrait revenir à la Maison-Blanche aujourd'hui triomphant et décidé à bouleverser la structure même de l'État américain. Comme le veut l'usage, le président élu est reçu en fin d'après-midi par Joe Biden à Washington. Une bonne partie de son bilan pourrait être réduite à néant par l'équipe que son rival est en train de façonner. Sa team, comme il la présente, a été dévoilée en partie ces derniers jours. Et elle en dit long déjà sur le changement de ton qui s'annonce. Sophie Samaï. Et c'est dans ce contexte de nomination tous azimuts que Raphaël Grossi est aujourd'hui reçu à Téhéran. Discussion cruciale en perspective sur le nucléaire iranien. Une visite qui vise surtout à arrêter la course de l'Iran vers une bombe nucléaire. Alors, que va-t-on concrètement se dire aujourd'hui à Téhéran? On va se dire qu'il est grand temps d'avancer. On devrait être assez rapidement fixé. Merci beaucoup, Antoine. Depuis la suspension par le Qatar de sa médiation au Proche-Orient, l'inquiétude est aussi montée d'un cran concernant le sort réservé aux otages israéliens retenus dans la bande de Gaza. Le djihad islamique vient de publier aujourd'hui une nouvelle vidéo. L'État hébreu qui poursuit ses frappes sur le Liban aujourd'hui. Une nouvelle frappe a visé ce matin la banlieue sud de Beyrouth. Les derniers développements en Haïti, à présent, nouveau coup dur pour l'île dont le Premier ministre a déjà été limogé en début de semaine. Voilà maintenant les vols civils à destination et au départ de Port-au-Prince suspendus par les États-Unis. Cette décision des Américains intervient au lendemain de tirs sur plusieurs de leurs appareils. Le point tout de suite en image avec Ludovic de Foucault. Nous sommes le mercredi 13 novembre, journée d'hommage ici en France, comme c'est le cas depuis 9 ans maintenant, journée d'hommage aux victimes des attentats de Paris. Il y a Paris, où l'heure des réquisitions a également sonné dans le procès des attachés parlementaires du RN. Après un mois et demi de procès, les deux représentants du parquet ont commencé ce matin à développer leur analyse du système qui a, selon eux, été mis en place au Front National entre 2004 et 2016. Tout cela pour détourner les fonds du Parlement européen au profit du parti. On va retrouver tout de suite à ce propos Pauline Godard en direct de Palais de Justice. Bonjour Pauline. Où en sont les réquisitions? Que donne-t-elle exactement? Alors écoutez, depuis le début des réquisitions, la salle est extrêmement silencieuse. Merci beaucoup Pauline Godard en direct du tribunal. J'en profite, l'actualité en France, et on l'apprend à l'instant, le processus de réouverture de Notre-Dame de Paris qui est en train de se préciser. On apprend que le président de la République, Emmanuel Macron, donnera un discours sur le parvis de la cathédrale de Paris le samedi 7 décembre. À l'occasion donc de cette réouverture, il assistera le lendemain à une messe ouverture au public prévue à partir du 8 décembre prochain. Voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.